La Biélorussie et la Russie organisent des exercices militaires supplémentaires ce week-end. Les présidents Loukachenko et Poutine se sont rencontrés avant ces exercices pour discuter des tensions sur l'Ukraine. Les armées russes et biélorusses envoient un signal. Ensemble, elles repousseront tout ennemi. Vendredi, leurs dirigeants ont renforcé ce message. En discutant de l'intégration économique et militaire, les présidents Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont dit qu'ils ne voulaient pas de guerre. Mais le dirigeant biélorusse a souligné que l'activité accrue de l'OTAN constituait une menace potentielle. Quand l'Ukraine s'arme, la Biélorussie et la Russie doivent se protéger. L'OTAN estime que quelques 30 000 soldats russes participent aux exercices en Bélarus. Le président Poutine affirme que ces exercices ne constituent une menace pour personne. Ils doivent se terminer dimanche, mais Alexandre Loukachenko affirme que les troupes russes peuvent rester aussi longtemps que nécessaire. Dans un contexte de tension en Ukraine, la communauté internationale suit ces exercices de très près. Mais le président Poutine rend Kiev et l'Occident responsables de la crise actuelle. Tout ce que Kiev doit faire, c'est s'asseoir pour discuter avec les représentants du Donbass et convenir de mesures politiques, militaires, économiques et humanitaires pour mettre fin au conflit. Le plus tôt sera le mieux. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous assistons à l'inverse, une escalade de la situation là-bas. L'OSCE a signalé une recrudescence des violations du cessez-le-feu ces derniers jours. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement et l'Ukraine dit qu'elle n'a pas l'intention de dialoguer avec les dirigeants séparatistes, insistant sur le fait que les ficelles sont tirées par Moscou. Samedi, les présidents superviseront d'autres exercices, ceux-ci impliquant des forces nucléaires et le lancement de missiles balistiques et de croisières. Le Kremlin dit que les exercices ne devraient pas causer d'inquiétude, mais à un moment de forte tension, chaque démonstration de force est destinée à envoyer un message.